أصدقاء ديالي السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. الأصدقاء ديالي إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا على اليوتيوب ما تنساوش تشتركوا في القناة، كذلك أخوتي تفعلوا الزر ديال الجرس، بارطاجيو أخوتي الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع. الأصدقاء ديالي كيف ما عادناكم مقطع ديال اليوم مقطع جديد، مقطع يستحق الدعم والمشاهدة. بلا ما نطول عليكم اخوتي ندوزو نشوفوا الفيديو جميع، نتوما حكموا، اكتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم ونتلاقاو في نهاية الفيديو. Le problème de la relation diplomatique qu'on a avec les pays concernés. Sur l'Algérie, ce qu'il faut quand même remarquer, quand Emmanuel Macron était candidat aux élections présidentielles, il est allé à Alger pendant 3 jours, il a rencontré tous les oligarques du régime, et il s'est mis dans, c'était le fameux déplacement où il avait parlé du crime contre l'humanité, il en est revenu, il n'y a pas très longtemps. Il en est revenu lorsqu'il a fait la paix avec le Maroc, qu'il a apaisé la relation, qu'il a retrouvé cette amitié-là. Mais en tout cas, si vous voulez, le bras de fer avec ce régime, qui choisit lui-même de nous faire un bras de fer, qui nous désigne en permanence, il faut regarder les médias nationaux algériens, qui passent leur temps à insulter la France, à nous accuser de tous les maux. Quand il y a un problème de la France et Israël, quand même, Israël est responsable de tous les problèmes, même d'eau potable à Alger, c'est toujours Israël et la France. Donc évidemment qu'il faut avoir une relation de force avec ce pays, d'autant que la France a des moyens. Sans même parler de la question des visas. Vous avez beaucoup de membres de l'élite politique algérienne, les mêmes qui passent leur temps à insulter la France, quand qui ont des fonds en France, qui passent leur temps à aller en France pour aller se faire soigner, etc., etc. On a des moyens d'attaquer à l'instant même. Vous savez qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi eu l'histoire du Sahara occidental. Ça n'a pas beaucoup plu au président algérien. Le fait d'avoir demandé... S'il avait demandé pardon même avant, je suis pas sûr que ça aurait changé des choses avec cette affaire du Sahara occidental, qui a beaucoup braqué le président algérien ces derniers temps. En une phrase, moi j'appelle à être très fort et très ferme avec le régime algérien actuel. Écoutez, un pays qui perd ses enfants et ne leur offre rien, l'envie de rester. Donc le seul espoir, c'est de quitter ce pays. Il n'y a pas de travail, il y a le chômage. C'est malheureux. Voilà ce que je peux dire. Et que, surtout quand on voit certains officiels français nous traiter de cette manière et nous dire nous ne sommes pas la garderie de l'Algérie. Gardez vos clandestins. Il n'y a pas que des jeunes qui partent, mais des femmes, des enfants qui veulent quitter. Est-ce que vous savez que en 2021, il y a eu plus de 14 000 OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et nous, justement, nous avons des problèmes avec la France, qui est un membre du Conseil de sécurité, parmi les 5 membres du Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce qu'elle soutient le Maroc, comme les États-Unis, comme tous les pays arabes soutiennent le Maroc. Pourquoi? C'est pour rester au pouvoir, c'est... Ouvrir la démocratie, c'est ce qui renforcerait le pouvoir actuel d'ailleurs. C'est vraiment retrouver une légitimité, pouvoir réellement... Pourquoi selon vous, docteur? Chaben, la dernière fois, quand la sous-secrétaire d'État américain est passée en Algérie, elle avait fait une déclaration. Et elle avait dit, les sociétés seront plus apaisées et plus développées lorsque on autorise les manifestations pacifiques et on laisse les gens s'exprimer. Nous n'avons même pas le droit de sortir pour soutenir la Palestine. En Belgique, en Europe, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Maroc, partout dans le monde. Alors il y a certains qui disent non, le peuple ne sort pas parce que le régime algérien il est pro-palestinien, donc il n'y a pas lieu. Mais c'est vraiment, je ne comprends pas. Il y a cette affaire avec le Mali, c'est pas la première. Ça a déjà malheureusement commencé il y a longtemps. La Mauritanie, la France, le Maroc, le Niger, le Mali, l'Espagne, les Émirats. Derrière cette affaire, vous pouvez bien évidemment vous exprimer sur la sortie d'Ahmed Attaf, la diplomatie malienne qui répond. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui pose problème? Depuis 6 ans, l'Algérie ne s'est jamais autant isolée au moment où on rappelle, je le disais tout à l'heure, les États doivent créer des alliances dans leur but de se développer dans une stratégie pour leur intérêt. Nous sommes dans un isolement diplomatique. L'Algérie, sincèrement, elle est ignorée.
Elle est ignorée d'une part par les monarchies et elle est boudée par les pays du Sahel, à commencer par le Mali. Quand on se rappelle le colonel Abdullah Maïga, qui est vice-premier ministre à l'ONU, il a traité M. Attaf et le représentant à l'ONU d'énergumènes. Vous vous imaginez? Il dit qu'il cesse d'entrer dans l'histoire en reculant. Quand on voit maintenant que le Maroc, qui est notre adversaire, alors que réellement c'est un peuple frère, le Maroc, c'est lui qui a été l'intermédiaire pour permettre au Burkina Faso de libérer 4 Français. Alors que le Burkina Faso est plus proche de l'Algérie que du Maroc. Alors, nous sommes en conflit avec pratiquement tous les pays en plus. Mali, Niger, on a eu des problèmes avec le Congo, avec le Soudan, les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, le Maroc, la Libye, Haftar. Je me pose la question, cette diplomatie, où est la diplomatie? Vraiment, je me pose la question. Il est temps de revoir ces batteries. Sincèrement, c'est désolant pour l'Algérie. Pourquoi n'avoir pas fait à ce moment-là, quand notre problème c'est le Sahara occidental? Et nous avons donc retiré notre ambassadeur de la France. Nous l'avons fait déjà avec l'Espagne à Oud-Narjana, sans rien gagner. Au contraire, nous avons perdu. Alors on fait le retrait de notre ambassadeur qui est aux États-Unis, puisqu'il a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et il a ouvert un consulat à Dakhla. Donc il faut deux poids, deux mesures. L'autre lot en conflit avec la France, à la gel, le Maroc, mais avec les États-Unis on se tait. Il faut avoir le courage à ce moment-là et dire voilà. Donc moi je pense que vraiment cette diplomatie sincèrement nous avons perdu beaucoup de temps et il est temps que Monsieur le Président se ressaisisse et qu'il retrouve quand même un représentant des affaires étrangères à la hauteur de ce pays. Et il ne traite pas notre ministre des Affaires étrangères d'énergumène. Voilà. Y a-t-il des conséquences possibles? Un État effectivement qui encore une fois, les actualités sont là, de plus en plus de problèmes aussi avec un pays, un État, un pouvoir qui n'a pas spécialement le sens de la diplomatie, vraiment avec un petit d, parce que serait-ce que dans les mots MOTS, on est toujours dans la vulgarité, dans l'agressivité, on n'est pas spécial, on est loin d'être dans l'apaisement, même si encore on a un président algérien qui propose effectivement de mettre des solutions d'apaisement. N'y a-t-il pas des conséquences économiques? On peut se poser cette question. Est-ce qu'avec de tels problèmes diplomatiques avec plusieurs pays un peu partout en Occident, en Europe, en Afrique, il y a l'économie, mais il y a aussi peut-être la stabilité du pays, ce pays qui s'isole de plus en plus. Y a-t-il des conséquences néfastes, sécuritaires, peut-être même dangereuses pour un État qui s'isole de plus en plus? Mais justement, bien sûr. Et c'est là, justement, je le répète, il est temps de se réconcilier avec le Maroc. Il est temps de trouver une solution à ce problème du Sahara occidental. Il faudrait que les Algériens puissent discuter avec les Marocains et nos frères marocains discutent avec nos frères algériens. C'est pas en tentant de faire un pseudo, une rencontre entre la Mauritanie et le petit dictateur de la Tunisie, Qassi Saïd, qu'on va aller de l'avant pour le Maghreb. Moi je pense il faut vraiment avoir du courage et pour justement ne pas laisser la porte ouverte à certains pays, ceux qui ne veulent pas qu'il y ait de démocratie dans cette région. Et à commencer par la Syrie, ils sont là, ils attendent pour comment faire la contre-révolution, comment il y a eu lieu la contre-révolution en Tunisie contre le docteur Monsef El Marzouki. Moi je pense qu'il est temps que le pouvoir algérien se ressaisisse
et qu'il laisse le problème du Sahara occidental entre les mains de l'ONU, et on ne peut pas en faire une obsession et au niveau de nos deux peuples. Parce que nous sommes alliés, nous avons des alliances, nous avons ça remonte à des millénaires, les relations entre le peuple marocain et algérien. Donc, moi je dis autre chose aussi. Les médias, là, il faut être très vigilant parce qu'il y a la propagande, cette propagande des médias qui sont là, les applaudisseurs, ils sont là pour marcher derrière chaque président. Tout est bien, tout va bien, Madame la Marquise. Donc, cette presse, sincèrement, elle me dégoûte. Je suis vraiment sidéré quand je vois cette presse aller comme ça, alors qu'elle devrait au contraire être au moins essayer d'être neutre, de plus ou moins, mais de là à plat ventriste, c'est malheureux, c'est Chaban. Et nous espérons pour l'année 2027, Inch'Allah qu'il y aura du nouveau, Inch'Allah qui va tendre la perche, il va tendre la main aux véritables opposants, les véritables patriotes, les militants de cause juste, pas ceux qui sont là pour leurs propres intérêts. Et peut-être que l'Algérie va reprendre et va pouvoir avancer encore davantage. Autrement, rien ne va changer. C'est 5 ans de passé, on va encore faire 5 ans. Nous serons toujours des problèmes. Et là, malheureusement, maintenant, pour notre pays, sincèrement. Quand on voit les presses qui sont malheureusement dominées par le pouvoir s'exprimer d'une certaine manière, l'APS qui est l'agence presse officielle, le chef de l'État algérien qui s'exprime aussi d'une manière, quelque part on a ces violences qui se rejoignent aussi quand on a deux jeunes comme ça qui sont à la fois perdus, qui en arrivent vraiment à appeler au meurtre des militants qui demandent un changement, qui veulent un changement dans leur pays, et ils ont le droit. Il y a tout de même, j'ai envie de dire, des similitudes dans les façons de faire. Dans une certaine mesure, oui, vous avez raison. C'est attiser la haine entre les peuples, à commencer par le peuple marocain et le peuple algérien. Ça pousse effectivement. Et il est temps que nos médias, que ce soit les médias lourds, la presse écrite, électronique, et les autorités, et surtout les rigolos de nos entre guillemets chefs de parti, pseudo-partis qui sont là et qui sont heureux d'être au Khabarjia justement. Khabarjia pour qui? إذا راك خبرجي للوطن تاعك، إذا راك خبرجي للدولة تاعك. Je l'admets, mais Idarak Khabarji a un système de gouvernance, Idarak Khabarji a un pouvoir, ce pouvoir il a encore pour 5 ans, il va disparaître. Tu vas encore être Khabarji pour un autre pouvoir, encore comme ceux qui sont là, ceux qui applaudissent, les Moutablin, ils applaudissaient il n'y a pas longtemps, Bouteflika, Gaïd Saleh, c'était un dieu pour eux, et maintenant ils sont là, ils parlent plus de Gaïd Saleh, on parle plus de Bouteflika, on parle de alors qu'ils étaient présents, ils étaient complices. Et maintenant, ils parlent de M. Tebboune. Mais moi, je pense, nécessairement, Chaban, c'est désolant pour cette presse, cette classe politique, cette classe qui vraiment, qui devrait rentrer chez elle, comme le disait Voltaire, trop le dire, comme rentrez chez vous et allez cultiver vos jardins, et votre place n'est pas là. Mon Dieu, j'ai honte à leur place, sincèrement, j'ai vraiment honte. Donc, il est temps que ce pouvoir, pour l'année 2025, prendre la main à tous les Algériens et aller de l'avant, justement. Merci infiniment, docteur Mohamed Lamine Chiba. Merci à tous et je vous souhaite une belle soirée. Merci à l'équipe en régie, prenez soin de vous. Le Maroc, la Mauritanie et les Émirats arabes unis unissent leurs forces pour lancer un ambitieux projet trilatéral. Ce projet, officiellement évoqué par les chefs d'État de ces 3 nations lors d'une rencontre à Dubaï, vise à transformer la côte atlantique du Maroc et la Mauritanie en un véritable pôle économique, renforçant ainsi les dynamiques économiques et géopolitiques de la région saharienne.
Ce projet s'inscrit dans une dynamique de coopération sud-sud. Les avantages, c'est que c'est un projet qui consolide l'indépendance économique des pays du sud vis-à-vis des pays du nord. Indépendance économique qui fait émerger de nouvelles pôles de pouvoir au-delà des BRICS. Par exemple, certains pays du Moyen-Orient qui ont des ressources financières énormes qui se mettent avec d'autres pays qui ont une certaine vision stratégique comme le Maroc pour faire émerger d'autres pôles de pouvoir qui participent à la création. الاصدقاء ديالي وصلنا للختام ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليو واحد لايك واشتراك في القناه. كذلك اخوتي فعلوا الزر ديال الجرس. بارطاجيو اخوتي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناه. كيف ما قلت في فيديو سابق، تحليل ديال مباراة فريق الرجاء الرياضي وفريق الجيش الملكي ضمن الجولة الخامسة من وصفة الأبطال الإفريقية. كنتمناو إن شاء الله الفريق الرجاء يعني ما غتبقاش الأمور بيديه، يعني خصو يفوز ويتسنى أي نتيجة من فريق الجيش الملكي ضد فريق ماميلودي سان داونز. ولو يفوز الجيش الملكي ما عرفتش حسابيا واش يقدر يدوز فريق الرجاء، او يعني خصو يفوز بعدة اهداف بحيث كبيرة على فريق مينياما. عاد ممكن انه يتأهل، ولكن